Je condamne la lapidation. Ce que je dis et ce qu'on a voulu entendre. Vous savez, parfois, on entend ce qu'on veut entendre quand quelqu'un s'exprime et contre lequel on est malveillant. J'ai dit clairement que, pour moi, son application, elle n'est jamais applicable. Encore une fois, il y a des textes du Coran et des textes de la tradition prophétique qui parlent de ça. Donc, condamner comme ça veut rien dire. Les musulmans sont sourds à cela. C'est de dire, pour moi, elle est inapplicable. J'en condamne l'application et de mettre en évidence qu'aujourd'hui, dans le monde musulman, si on veut faire évoluer les choses, c'est un moratoire absolu, mais pas simplement sur la lapidation des hommes et des femmes, sur toutes les peines et en particulier la peine capitale, pour faire en sorte que nous ayons un débat à l'intérieur de ces sociétés, pour mener à la cessation de ces pratiques. Ça a toujours été ma position, je le dis depuis des années. Simplement, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour faire plaisir à l'Occident, on met une jambe sur l'autre en disant, vous savez, moi je suis très bien, je suis pour le fait qu'on arrête tout et qu'on condamne tout. C'est facile de condamner devant le public. Vous savez, Sarkozy m'a demandé de le condamner, et il a traité celui qui le soutenait de déséquilibré. Il aurait été le dernier à oser dire publiquement que le roi Fahd d'Arabie Saoudite était un déséquilibré profond parce qu'il l'applique. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie a ses raisons que le silence va cautionner. Et moi, je ne suis pas de cela. Je critique l'Arabie Saoudite et je la condamne depuis ici. Et j'en condamne l'application. Beaucoup plus grave, les liens supposés avec le terrorisme islamiste. Le juge espagnol Garzón soupçonne Tariq Ramadan de bien connaître Ahmed Brahim. Cet Algérien arrêté en Espagne pour sa participation au réseau Al-Qaïda et ses liens avec les kamikazes du 11 septembre aurait cherché à plusieurs reprises à entrer en contact avec Tariq Ramadan. C'est ce qu'affirme Jean-Charles Brizard, un avocat français chargé d'enquêter dans le cadre d'une plainte collective déposée par les familles des victimes du 11 septembre. Tariq Ramadan a accepté de débattre avec son principal adversaire. Ils se rencontrent pour la première fois devant nos caméras. Venez avec des faits, cessez de... Mais les faits sont là, les faits sont là. Alors, les faits sont là. Écoutez, regardez, une note de la police générale, d'accord, espagnole, qui dit qu'effectivement, M. Brahim entretient des contacts réguliers avec plusieurs figures de l'islamisme radical en Europe. M. Brahim dit qu'il entretient. Non, pas du tout. Pas du tout. M. Brahim ne dit rien du tout. C'est l'unidad centrale d'information extérieure, d'accord? L'équivalent des services extérieurs, de renseignement extérieur, qui dit que M. Brahim, sur la foi d'informations dont il dispose, notamment des écoutes téléphoniques, entretient des relations régulières avec vous. Eh bien, manque de chance, monsieur. Vous le connaissez pas? Il n'y a pas de contact téléphonique entre lui et moi. Non, mais vous le connaissez pas. Mais il n'y a pas de contact téléphonique, il est sur écoute, il n'y a pas de contact téléphonique, c'est la preuve. Non, il parle de vous. Ça j'ai bien compris. Il a une contact avec moi, il n'en a pas. Non, mais pas dans la procédure du juge Garzón. Il parle... Mais attendez, mais soyez sérieux. Il a des contacts téléphoniques avec moi ou pas? Bah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est ce que dit la police. C'est pas moi qui le dis. Attendez, il est sur écoute et on n'a aucun lien téléphonique avec moi. Vous trouvez pas ça sidérant? Vous voulez qu'on parle d'un autre fait exact, précis? On parle de la visite d'Ayman al-Zawahiri en 1991 à Genève? Ben c'est très bien, monsieur. Je suis très content que vous ameniez ceci. Ayman al-Zawahiri, ici à gauche de Ben Laden, est le numéro 2 d'Al-Qaïda. Cet ancien frère musulman égyptien, formé à l'idéologie du grand-père de Tariq Ramadan, est depuis longtemps dans le collimateur de tous les services de renseignement. Voilà, monsieur, une déclaration qui est parue en 1996, c'est une AFP, avec l'intervention du gouvernement suisse. Ayman al-Zawahiri n'est jamais passé en Suisse, il était en Bulgarie, je ne l'ai jamais rencontré, c'était en 1996, monsieur. Ayman al-Zawahiri n'est pas passé à Genève, je ne l'ai jamais rencontré. C'est un autre faisceau d'indices. Est-ce que vous avez des preuves? Alors écoutez, j'ai le témoignage qui est signé ici d'une personne qui fréquentait le centre des Eaux Vives, d'accord, et qui dit avoir assisté en 1991 à une prière du vendredi, et au cours de laquelle votre frère, Hani Ramadan, mais je ne suis pas mon frère. C'est vrai, vous êtes impressionnant. Vous êtes partout et nulle part, c'est vrai. Vous êtes impressionnant. J'aimerais terminer sur une chose, monsieur. Voilà, ici, voilà, le témoignage. Monsieur. D'accord, voilà. Monsieur. On a invité tous les participants, cette prière du vendredi, à assister à une conférence donnée par monsieur Ayman al-Zawahiri, que votre frère a présenté comme un islamiste moudjahidine. Voilà. En 91. Monsieur. Ça, c'est corroboré par 3 notes des services de renseignement occidentaux. À part qu'en 91, je ne suis pas en Suisse, mais c'est pas grave. Voilà, j'entends la réponse, ceci dit. Je m'attendais à cette réponse. Attendez, je vous donne des faits. Je suis sur le point de croire qu'il y a plusieurs... Non, c'est vous qui l'êtes, c'est vous qui l'êtes. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, moi je me retourne vers vous et je vais vous dire une chose. Mais la justice établira les choses, la vérité, vous voyez ce que je veux dire? dire? Mais alors, jusqu'à ce que la justice établisse les faits, monsieur, je vous prie de faire silence et de faire votre travail de chercheur. Mais monsieur, c'est vous qui vous exposez. Non seulement il s'expose, mais il veut s'imposer et faire sortir les musulmans du ghetto. Ils y étaient bien, ils nous gênaient pas, ils n'étaient pas visibles. Maintenant, ils deviennent visibles. Il va falloir s'y habituer, l'Europe a changé. L'Europe, c'est aussi la mémoire de l'Afrique du Nord. L'Europe, c'est aussi la mémoire d'Égypte. Et je vais même vous dire une chose, je crois que je suis même une chance pour vous. Parce que ma mémoire d'Égypte, elle est pleine de richesses. Si on a envie de m'en sortir,
ben, je passerai par la fenêtre. Parce que c'est chez moi maintenant, je suis suisse et de confession musulmane. Tariq Ramadan est indéniablement inquiétant, mais il est aussi un homme ouvert au dialogue, loin de l'image des intégristes fanatiques. Un homme complexe.